Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le deuxième numéro de la mini-série de comics War of the Bounty Hunters est sorti le 14 juillet aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover et le premier numéro de la mini-série, ou vu mes vidéos sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Alors sur Chekara, à bord du Vermilion, le vaisseau forteresse de l'Aube écarlate, Margot remarqua que Kira avait l'air heureuse. Ce qui était le cas, elle aimait faire la fête. Le Soleil Noir et les Pike, quant à eux, étaient intrigués par le retour de l'Aube écarlate et par la présence de Kira. Du côté de l'Empire, le général Hurst Romody pensait qu'il n'avait rien à faire ici. Ils étaient entourés par des criminels. Sly Moore, en revanche, n'était pas de cet avis. Elle y voyait une opportunité. En plus de Han Solo, cela pourrait s'avérer bénéfique pour l'Empire. Elle le sentait. En ce qui concerne les Hutt, beaucoup étaient révoltés à l'idée que les membres du Conseil Hutt soient placés au même niveau que les autres groupes. Pour lui, c'était un déshonneur. Si l'Aube écarlate voulait leur faveur, ils devaient venir à eux sur Naleta et les supplier. Beaucoup comptaient partir avec le reste du Conseil Hutt. Jabba était libre de rester s'il en avait envie. Mais Jabba refusa qu'ils partent. Il allait se détendre et prendre une boisson, et les Hutt verraient ensuite ce qui se passerait. Cependant, Jabba se demandait comment l'Aube écarlate avait obtenu Han Solo. Ce qui était certain, c'était qu'il l'avait eu grâce à Boba Fett. Soit il le lui avait acheté, soit il le lui avait volé. Et si c'était cette seconde option, Jabba voulait voir ce que Fett réservait à l'Aube écarlate. Pendant ce temps, Boba Fett venait d'arriver sur Chekara. Il constata que la forteresse était bien gardée, mais croisa la route de 3 individus encapuchonnés. Leur chef était ravi d'avoir été invité à la vente aux enchères de l'Aube écarlate et ne voulait pas arriver en retard. Cependant, Fett, qui venait de tuer ces 2 hommes de main, voulait son invitation et son capuchon. Mais c'est alors qu'il fut immobilisé et jeté au sol. Bossk était le responsable. Le Trandoshan, qui portait lui aussi un capuchon, affirma à Fett que Jabba avait des questions à lui poser. Le Hutt offrait un bon paquet d'argent à celui qui serait capable de lui ramener le chasseur de primes. Boba allait rater la fête. Le clone ne comptait pas laisser cela arriver. Il activa son lance-flamme pour faire de la fumée et empêcher Bossk de voir ce qu'il faisait. Sa proie, quant à elle, en profita pour prendre la fuite et se précipiter vers le Vermilion. Puis, Fett coupa la corde qui le retenait captif et tira le missile de son jetpack sur Bossk, qui parvint de peu à l'éviter. Le missile finit par s'écraser sur le vaisseau se trouvant derrière le Trandoshan, qui fut projeté par le souffle de l'explosion et perdit ses 2 jambes. Tandis que Bossk rampait au sol, Boba Fett avait retourné la situation et lui affirma qu'il ne pourrait pas aller bien loin sans ses jambes. Bossk rétorqua qu'il était un Trandoshan et que comme tout individu de son espèce, ses jambes finiraient par repousser. Puis, il tenta de jouer la carte de la nostalgie avec Fett. Ils se connaissaient depuis longtemps tous les deux, depuis que Boba était tout jeune, un gamin qui cherchait à venger son père. Bossk lui demanda ensuite s'il comptait le tuer. Boba lui assura que non, il allait lui servir de message. Un message pour tous ceux qui oseraient s'en prendre à lui pour obtenir la prime de Jabba. Le message était le suivant, ne le faites pas. Par la suite, Boba attacha Bossk à un rocher. Le Trandoshan le supplia de ne pas le laisser ici. En raison de son sang-froid, il ne pourrait pas survivre. Fett trouvait cela amusant, car il était lui-même un tueur de sang-froid. Plus tard, alors à l'intérieur du Vermilion, Boba Fett, qui avait rattrapé sa victime et s'était emparé de sa tenue, aborda Aphra et Sanastaros. Il avait besoin qu'elle fasse diversion, mais uniquement quand il leur aurait donné le signal. C'est alors que Kira se présenta. Certains invités avaient déjà croisé la route de l'Aube écarlate, tandis que d'autres devaient seulement connaître leur réputation. Mais, à présent qu'ils étaient de retour, Kira voulait que tout le monde sache qui ils étaient, et surtout ce que l'Aube écarlate pouvait faire pour eux. Un homme devait des crédits à presque toutes les personnes qui se trouvaient dans cette pièce. On ne pouvait pas lui faire confiance, il n'avait aucune loyauté, il ne faisait confiance qu'à lui-même, et il avait causé de nombreux problèmes à toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Mais, malgré que la moitié de la galaxie voulait le voir mort, il avait survécu. Il avait à chaque fois réussi à passer entre les mailles du filet. Jusqu'à maintenant, l'Aube écarlate avait réussi ce que personne d'autre n'avait été capable de faire. Ils avaient capturé le capitaine Han Solo. Solo était plongé dans la carbonite. Son état était stable et il pourrait rester vivant à l'intérieur pour toujours. L'un des invités allait repartir avec lui aujourd'hui.
l'accrocher à son mur en guise de trophée, le décongeler et le mettre au travail pour lui faire payer ce qu'il leur devait, ou encore simplement l'abattre. La vente aux enchères pouvait commencer. Kira décida de débuter avec une offre de 100 000 crédits. Le soleil noir ouvrit le bal. Tandis que Staros et Afra commençaient à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver, Boba Fett leur dit d'attendre son signal et s'éloigna. Les deux jeunes femmes devaient se tenir prêtes. Les Pike proposèrent 120 000 crédits. Ils comptaient décongeler Han Solo et le faire rôtir à la broche. Une femme, qui savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas gagner Han Solo mais qui voulait simplement prendre part à l'événement, proposa quant à elle 130 000 crédits. De son côté, le général Romodi trouvait cela ridicule. Han Solo était un membre clé de l'Alliance rebelle. Il ne voyait pas pourquoi il ne pouvait pas juste le prendre et partir avec lui. Solo représentait une source de renseignements précieuse pour l'Empire. Sly Moore lui répondit que c'était parce que l'Empire travaillait avec plusieurs de ses syndicats et qu'il souhaitait maintenir de bonnes relations avec eux, et aussi peut-être avec l'Aube écarlate. Elle lui assura cependant qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Elle touchait actuellement les esprits faibles présents dans la pièce. Il n'y aurait pas d'autre offre après celle de l'Empire. C'est là que Sly Moore faisait fausse route, car Jabba proposa 200 000 crédits. Boba Fett, qui venait de remettre son armure, était outré par le fait que cela représentait bien plus que ce que le Hutt comptait lui donner pour le contrebandier. Beaucoup en proposa plus, 250 000 crédits. Puis, Jabba contre-attaqua avec 300 000 et beaucoup avec 400 000. Jabba décida cependant de mettre un terme à leur petit différend avec 1 million de crédits. Sana Staros était surprise par la somme astronomique que venait d'offrir Jabba, tandis que Afra et elle venaient de recevoir le signal de Boba Fett. Le général Romodi déclara à l'administratrice que cela faisait beaucoup d'offres alors qu'il ne devait plus y en avoir d'autres après celle de l'Empire. Le général ne comptait pas laisser l'Empire dépenser plus d'1 million de crédits pour un seul prisonnier. Sly Moore lui affirma que les Hutt avaient apparemment un esprit fort. Tandis que Jabba venait de remporter la vente aux enchères, Boba Fett comptait récupérer ce qui lui appartenait. Mais c'est alors qu'il croisa la route de Leia Organa, Lando Calrissian et Chewbacca. Leia était en pleine discussion avec Luke, qui était presque arrivé sur Jakara et leur avait demandé de ne rien faire avant son arrivée. Leia avait prévu de passer à l'action, mais elle expliqua à Luke que les choses venaient de se compliquer. Quant à Lando, il déclara à Fett que c'était impoli d'interrompre une fête. Le chasseur de primes lui rétorqua qu'il avait une invitation. Alors que Luke commençait à s'inquiéter, Leia décida de mettre un terme à l'appel et de le rappeler plus tard. Pendant ce temps, Jabba s'apprêtait à partir avec son bien fraîchement acquis. Mais c'est à ce moment précis qu'un puissant « non » fut entendu dans la salle. Au grand plaisir de Kira qui était curieuse de voir ce qui allait se passer, Dark Vador venait d'arriver. Ses 3 Death Troopers étaient à ses côtés. Le Seigneur Sith était venu mettre la main sur Han Solo. Boba Fett, qui avait assisté à la scène, n'avait pas l'intention de les laisser s'emparer de sa proie. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Boba Fett s'est allié au Dr Afra et à Sana Staros pour récupérer Han Solo. Mais sa rencontre avec le petit groupe de rebelles et la soudaine arrivée de Dark Vador ont compliqué les choses. Boba Fett réussira-t-il à se débarrasser de tous ses ennemis? Nous verrons cela dans le 3e numéro de la mini-série. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro. Pour la petite anecdote, si le général Romodi vous dit quelque chose, c'est normal, puisqu'il est apparu dans Rogue One. Quant à Sly Moore, pour ceux qui ne le savaient pas et qui se sont posé la question lors du visionnage de la vidéo, sachez qu'elle est sensible à la force et que ce don lui permet de manipuler les esprits faibles. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.